Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Cœur de Business 42. Aujourd'hui, nous allons partir à la découverte d'une personne authentique et au parcours très atypique. Après avoir débuté une carrière de sportif de haut niveau, il se reconvertit dans la banque, puis prend son indépendance en ouvrant son agence d'assurance. Je suis accueilli aujourd'hui dans son agence AXA de Chazelles-sur-Lyon, un homme optimiste et rigoureux qui aime la simplicité. Venez à la découverte de Philippe Haas. Cœur de Business 42, saison 1, épisode 9. Bienvenue dans Cœur de Business 42, le seul podcast du 42 pour celles et ceux qui rêvent d'un nouveau modèle au cœur du business. Je suis Julien Russier, coach pro pour les pros, et je vous propose de découvrir l'actualité, l'histoire et surtout la vision du futur de notre monde du travail à travers le regard et l'expérience de mes invités. Entrons maintenant dans l'intimité des aventuriers et aventurières de l'entrepreneuriat du 42. Philippe Haas, bonjour. Bonjour à vous. Est-ce que vous pouvez nous présenter votre activité ? Alors oui, avec plaisir. Donc Philippe Haas, donc je suis agent général AXA et AJP spécialisé donc uniquement en prévoyance et patrimoine. Donc la partie prévoyance, on va retrouver donc les assurances décès, arrêt de travail, invalidité, également les assurances de prêt et on va retrouver également la partie complémentaire santé, les mutuelles. Et après, c'est tout ce qui est préparation à la retraite, comment optimiser sa préparation à la retraite et optimisation du patrimoine, donc la partie placement, fiscalité, la partie transmission. En sachant qu'aujourd'hui, je travaille énormément donc avec les professionnels et les entreprises, donc les artisans, les commerçants, les professions libérales, également les chefs d'entreprise, mais aussi les particuliers qui sont soit en activité ou à la retraite. Ok. Comment vous travaillez dans votre cabinet ? Vous êtes combien ? Comment ça fonctionne ? Alors du coup, donc l'activité, donc on l'a créée en octobre 2018. Donc j'ai commencé tout seul au départ, et depuis maintenant une petite année, donc j'ai intégré une collaboratrice qui est mon épouse, Christelle, donc qui travaille avec moi et qui m'accompagne au quotidien, donc sur l'ensemble des tâches administratives, mais qui fait également le même métier que moi puisqu'elle fait aussi des rendez-vous clients. Et des bilans complets, puisqu'on propose aujourd'hui, si vous voulez, de faire au départ toujours un bilan social et patrimonial complet, où on fait le point sur l'ensemble des garanties mises en place par le client, également les garanties qui sont versées par le régime obligatoire s'il arrive quoi que ce soit, et on fait le point sur quels sont les besoins, c'est-à-dire s'il arrive quelque chose, comment on veut protéger sa famille, comment on veut protéger son entreprise, et puis quels sont les objectifs d'ailleurs sur la partie patrimoine retraite. Et en fonction du bilan, soit ce qui a été mis en place, ça correspond, il n'y a pas forcément besoin d'intervenir. Et puis après, si sur certains sujets, il y a des manques, après je peux montrer les solutions, comment on peut combler ces manques. Comment s'est fait ce cheminement de travailler ensemble, justement ? Pourquoi ce choix-là ? Comment ça se passe ? Alors, en fait, au départ, quand j'ai commencé, donc j'ai développé l'agence tout seul au départ, et rapidement, je me suis retrouvé avec le besoin en fait d'avoir de l'aide, puisque aujourd'hui l'agence grandit et le nombre de clients grandit également. Donc, on veut continuer à pouvoir avoir ce suivi avec nos clients au moins une fois par an, de faire le point avec eux. Donc, j'avais besoin d'aide. Donc j'avais besoin d'embaucher et Christelle en fait a un parcours qui ressemble un petit peu au mien puisque elle a fait du tennis de haut niveau, elle a travaillé pendant une bonne dizaine d'années dans le domaine bancaire. On va y revenir. Ouais. Voilà et donc elle avait toute l'expérience liée au métier aussi. Donc c'est vrai que c'était la bonne opportunité que ce soit elle. En plus de ça, forcément, au niveau personnel, ça permet aussi de pouvoir jongler avec nos agendas respectifs plus facilement pour nos enfants, puisqu'on a 2 enfants. Donc voilà. Après, c'est sûr que pendant quelques mois, on tâtonne encore aujourd'hui, puisque dans l'organisation de chacun, il faut qu'on apprenne à travailler ensemble. Donc voilà. Bon, vous nous avez fait un petit teasing sur un petit peu sur l'histoire qu'on va dérouler maintenant. Vous êtes né le 16 avril 1983 à Haguenau, dans le 67, donc le Bas-Rhin. Tout à fait. Comment s'est passée votre enfance ? Qui vous étiez enfant ? Alors enfant, du coup oui, donc je suis né dans le Bas-Rhin. Alors rapidement, donc on a déménagé dans le Haut-Rhin. Donc j'ai grandi dans un petit village en Alsace. Et donc, alors particularité, donc à 5 ans et demi, j'ai commencé à jouer au tennis et j'ai tout de suite adoré ça. Fait est que l'année où j'ai commencé à jouer au tennis, mon père avait prévu de construire un terrain de tennis à la maison. Donc en fait, j'ai tout de suite énormément joué au tennis et dès ma jeunesse, en fait, j'ai voulu faire qu'une seule chose, c'était devenir joueur de tennis professionnel.
Donc voilà, donc j'ai grandi avec une raquette dans la main. Et voilà, donc je passais mon temps, donc j'allais à l'école, je rentrais de l'école, je faisais des sauts de service à la maison, et puis je repartais à l'école à 2 heures. Et voilà, après, donc j'ai eu tout un parcours derrière de joueur, et j'ai fait ensuite. Et en tant qu'écolier, comment vous étiez du coup? Parce que vous étiez passionné de tennis, est-ce que vous étiez passionné d'école aussi? Oui, l'école, ça s'est toujours bien passé. Bon. Ouais. Après, ça faisait partie des conditions aussi, pour Ouais. que, voilà, mes parents m'avaient toujours dit, aujourd'hui, il n'y a pas de souci, on t'accompagne sur le tennis, et ça nous empêche. Enfin, voilà, si tu dois rater l'école à un moment pour le tennis, c'est ok, mais à condition que l'école derrière ça suive. Et ça s'est toujours bien passé. J'ai toujours, voilà. Une enfance plutôt structurée, les parents Ouais. qui suivaient bien le projet aussi. C'est ça. Moi, Comment ça se développe alors? Et ben du coup, donc comment ça s'est développé? Donc il y a eu quelques titres de champion d'Alsace à l'époque. Vers quel âge? Alors le premier, je devais avoir, je pense 11 ans. Et pour le dernier, je devais avoir 17 ans, 18 ans. Donc voilà. Et en sachant qu'après, donc je suis parti en Pôle France national, du coup, à Bouloris, à côté de Saint-Raphaël, quand j'avais 15 ans. Donc j'ai fait ma seconde et première en Pôle France. Voilà. Et après, du coup, je suis rentré, l'année de mon bac, je suis rentré passer mon bac, du coup, en Alsace, dans ma famille, pour qu'au moins le bac soit assuré. Et après le bac, en fait, j'ai arrêté mes études et j'ai fait que du tennis pendant 4 ans. Les 2 années à Bouloris, en Pôle France. Oui. Qu'est-ce qui se passe pour vous? Vous avez 15 ans. Qu'est-ce qui se passe dans votre tête? Vous vous retrouvez en internat? C'est ça. Au milieu d'autres sportifs, de disciplines diverses et variées. Tout à fait. Comment ça se passe? Et ben après, donc forcément, oui, on se retrouve loin de sa famille. Alors même si je partais régulièrement pour les tournois, mais voilà, à chaque fois je partais une semaine, je rentrais. Là, on se retrouve forcément loin de sa famille. On rentre que pour les vacances. Difficile à structurer au niveau de l'organisation scolaire. Pour le coup, jusqu'à maintenant, ça se passait très bien, mais là, c'était devenu plus compliqué parce qu'on allait au lycée le matin et l'après-midi, on s'entraînait. On avait des fois des cours le soir aussi. Donc voilà. Après, avec d'autres sportifs de haut niveau, donc ça, par contre, c'est vrai que c'était hyper enrichissant. Se retrouver avec des triathlètes, avec des volleyeurs. Enfin voilà, c'était pour le coup vraiment intéressant là-dessus. Mais après, oui, après ça s'est fait, ça s'est bien fait. C'est quelque chose que j'ai apprécié. Et c'est pas forcément là où j'ai le plus progressé, bizarrement. Sportivement parlant. Sportivement parlant. Okay. Voilà, on voit que finalement le cadre familial est important quand même, et c'est vrai que voilà, il y a des choses aujourd'hui où c'est hyper intéressant en tant que joueur de pouvoir développer, de pouvoir s'entraîner régulièrement, tout ça. Mais voilà, aujourd'hui, on a cette entre guillemets cette possibilité de changer un jeune qui est dans sa structure où ça se passe bien, d'aller l'emmener sur une autre structure avec de nouveaux entraîneurs, avec voilà. Des fois, je trouve que c'est pas forcément la meilleure solution. Je pense que c'est bien de pouvoir étudier différentes solutions quand à un moment on veut se lancer sur une expérience un peu plus poussée dans le sport de haut niveau. Mais en tout cas, voilà, ça reste une très bonne expérience avec des très belles rencontres. C'est là-bas notamment que j'ai rencontré comme entraîneur Tariq Benabiles, qui par la suite est parti entraîner Andy Roddick aux États-Unis. Ouais. Donc voilà, ça avait été une belle rencontre et de nombreux échanges par la suite avec lui aussi. Donc le bac en poche. C'est ça. Vous partez à fond sur les terrains de tennis. C'est ça. Encore plus à fond. Encore plus à fond. Ou pour le coup, oui, je fais que ça. Donc on met en place toute la préparation qui va autour, avec la préparation tennistique, la préparation physique qui va autour. Et voilà. Donc avec une carrière, voilà, où je voyage pas mal du coup sur les différents tournois et en déplacement. Et comment se passe cette carrière alors? Eh ben, bien au début. Ouais. Et puis plus le temps passe, plus on voit que finalement, voilà, à un moment ou à un autre, on stagne. Psychologiquement, le tennis est quand même un sport très difficile, où on se retrouve tout seul, on est seul, voilà, sur des tournois, des fois à l'autre bout du monde, et on sort du terrain, on est seul toujours. Donc c'est voilà, c'est aujourd'hui un sport qui est très dur psychologiquement et qui, pour le coup, se joue à peu de choses quand on est sur le terrain. Et voilà, donc au début ça s'est bien passé. Voilà, il y a eu quelques étapes que j'ai ratées de peu et qui fait que par la suite, après voilà,
derrière l'enchaînement a été plus difficile et qui fait qu'à 22 ans, pour le coup, j'ai fait le choix d'arrêter. Je me rappellerai parce que j'étais parti en Bulgarie faire 3 tournois et où à la fin du deuxième, je suis sorti du terrain et j'ai appelé mes parents et j'ai dit j'arrête, je fais pas le dernier tournoi, j'arrête et au mois de septembre, je retourne à l'école. D'accord. Juste pour revenir une dernière fois sur cette étape tennis, une petite anecdote par rapport à Andy Roddick, vous en avez parlé tout à l'heure avec votre entraîneur. Et bah oui, parce que du coup, le fait d'avoir connu Tariq à ce moment-là, donc après, il est parti entraîner pendant quelques années Andy Roddick. Pour rappel, Andy Roddick, ça a été un des... Il a été numéro 1 mondial, tout à fait. Joueur, il avait gagné l'US Open. Et en fait, il m'a invité à venir m'entraîner un mois avec lui. Donc l'année, au fin novembre, début décembre. Donc l'année où il avait fini numéro 10 mondial. Donc ça a été une super expérience. Donc vous arrêtez le tennis de haut niveau. C'est ça. Et comme vous dites, donc en septembre, vous reprenez vos études. Qu'est-ce que vous reprenez comme études ? Et donc c'est vrai que ça a été délicat puisque après avoir passé toutes ces années à vouloir faire joueur de tennis, on se dit qu'est-ce que je veux faire derrière. Donc ça a été un peu difficile. Donc je me suis dirigé dans un DUT technique de commercialisation en partant du principe que le commerce, il y en aura toujours besoin et puis ça reste large, ça me laisse différentes possibilités derrière. Donc voilà, DUT technique de commercialisation à Villeurbanne. Et après une licence management des organisations sportives à Lyon. Et voilà. Et après, donc, j'ai arrêté mes études avec ma licence, avec un premier poste de responsable univers à Decathlon. Et par la suite, donc après, j'ai fait ça quelques mois. Et après, donc, du coup, je suis parti dans le domaine bancaire, à la Société Générale. Par opportunité, par choix ? Comment ça s'est passé ? Sur le domaine bancaire ? Ouais. Ça a été par choix parce que, alors pour le coup, Christelle, mon épouse, avait commencé déjà dans le domaine bancaire quelques mois avant. Ça faisait partie des métiers qui m'intéressaient déjà depuis, étant jeune. C'est des choses que je regardais un petit peu. J'aimais bien regarder un petit peu les marchés financiers, les choses comme ça. Et la possibilité aussi, vu que j'avais un parcours un petit peu atypique, la possibilité de se dire que dans ces domaines-là, on peut évoluer au sein de la même entreprise et grandir et développer un petit peu ces expériences. Ok. Alors 2018, oui, donc fin de la banque. Donc j'arrivais un petit peu en fin de poste à la Société Générale et Christelle travaillait également à la Société Générale. Elle était sur un poste qui était à Saint-Étienne dans le centre-ville. Et en fait là on me propose des postes en fait qui sont relativement loin et pas évidents en termes d'organisation. Pour le coup personnel, puis ça faisait quelques mois, quelques années où je me posais un petit peu la question sur le métier d'indépendant aussi. Donc ça a été l'opportunité de me dire allez, je me lance en tant qu'indépendant, en tant que profession libérale et avec le métier que j'exerce aujourd'hui en tant qu'agent général AXA Prévoyance et Patrimoine. Et donc je suis parti 3 mois et demi en formation à Paris et donc j'ai créé l'agence au mois d'octobre 2018. C'est quoi votre bilan là au bout de 4 ans et demi ? Ravi. Ouais. Ravi de le faire, ravi de construire quelque chose pour soi, pour notre famille. Ravi d'accompagner aujourd'hui mes clients dans la durée. Parce que c'est vrai que c'est aussi ce qui me plaît aujourd'hui et ce qu'on n'a pas forcément dans le domaine bancaire puisqu'on nous demande de changer régulièrement quand même. Et là aujourd'hui on sait qu'on construit quelque chose dans la durée avec nos clients. Quand on vous demande les dates marquantes dans votre vie, les principales, vous nous dites donc 1988, l'année où vous commencez le tennis, 2005, l'année où vous arrêtez le tennis, tout à fait. 2009, vos débuts à la Société Générale, et 2018, les débuts comme agent général. Ouais. Et puis après vient la famille. 2011, votre mariage avec Christelle. Est-ce que vous pouvez nous raconter, parce que vous avez raconté qu'elle a fait partie de votre vie assez tôt, mais on ne sait pas comment vous vous êtes rencontrés. Alors, en fait, avec Christelle, on s'est rencontrés. Alors aujourd'hui, on exerce le même métier, mais on s'est rencontrés grâce au tennis de haut niveau, puisqu'en fait, on s'est rencontrés. Moi, j'avais 17 ans, elle en avait 16. On s'est rencontrés sur des tournois, donc au Chambon-sur-Lignon et à Saint-Étienne. Puisque du coup on s'est retrouvés à faire les tournois, donc c'est comme ça qu'on s'est rencontrés, mais comme on habitait loin l'un de l'autre, on se téléphonait, ça s'arrêtait là. Et puis après on s'est perdu de vue quelques années et on s'est retrouvés plusieurs années après
Et puis voilà, c'est à ce moment-là qu'on s'est installés ensemble. Et donc en 2011, on s'est mariés. Ouais. Et de notre mariage, ensuite, est né quelques années après, 2 ans après, en 2013, est né Timéo. Ouais. Voilà. Et 2 ans encore après, en 2015, est né Ewen, notre deuxième fils. Au cours de votre parcours de vie, est-ce que vous avez eu des mentors, des gens qui vous ont inspiré, qui vous aident peut-être au quotidien, des fois, en y pensant pour... Eh ben, je dirais que déjà aujourd'hui, déjà ma famille, hein, forcément la famille proche et puis Christelle, mon épouse aujourd'hui, voilà, ça fait partie des gens qui me poussent au quotidien et qui m'accompagnent au quotidien. Après, je dirais, si on cherche des mentors, forcément, j'ai les côtés sportifs de haut niveau, les sportifs de haut niveau, peu importe le sport, je trouve que c'est des gens inspirants parce que voilà, il y a une rigueur, il y a un équilibre de vie que je trouve génial. Et puis après, forcément, si on cherche dans les vrais mentors, on va aller chercher dans les idoles. Donc jeune, c'était Stéphane Edberg. Après, on a eu Pete Sampras, et puis pour finir avec Federer, dans la même lignée des serveurs volleyeurs. Quand on vous demande vos valeurs fondamentales, vous nous dites convivialité et simplicité. Ouais. C'est quelque chose qui... Ouais, c'est quelque chose qui vous anime depuis toujours. Ouais, qui nous tient à cœur. Aujourd'hui, voilà, objectif, c'est de se sentir bien. On n'aime pas les choses compliquées. On a toujours aimé la simplicité, que ce soit au niveau de nos amis, notre famille. On a voilà des familles équilibrées, ça se passe très bien. Et nos amis, le but, c'est que ce soit pareil. Et aujourd'hui, et que ce soit pareil avec nos clients, finalement. Et l'objectif est de retranscrire ce qu'on vit à titre personnel aussi avec nos clients. Et c'est aujourd'hui aussi l'avantage qu'on a d'être indépendant et de pouvoir le faire comme on veut. Donc là, j'ai la chance aujourd'hui que vous soyez là dans nos locaux. Enfin voilà, nos locaux font que on essaie de retrouver cette convivialité, cette simplicité qu'on a et le transparaître même à travers nos bureaux aujourd'hui. Je peux en attester, c'est très très chaleureux, c'est très agréable d'être ici. C'est ça. Quand on vous demande comment vous définiriez, vous nous dites optimiste et rigoureux. Ça se rejoint beaucoup avec vos mentors, justement, avec les sportifs de haut niveau. L'optimisme, c'est quelque chose qui vous aide ? Ouais, en fait, aujourd'hui, alors peut-être que des fois, je le suis trop. Peut-être qu'il y a des choses des fois où peut-être que je le vois pas, ou en tout cas où je veux pas le voir. Encore une fois, ça rejoint un petit peu ce qu'on disait tout à l'heure sur la simplicité. Voilà, j'ai envie que les choses soient simples, j'ai envie que ça se passe bien. Donc je vais aller chercher aujourd'hui tout ce qui va me permettre d'être optimiste dans la vie, d'être optimiste au quotidien, parce qu'il y a déjà tellement de choses aujourd'hui qui sont pas évidentes dans le monde, donc je préfère aller chercher des choses qui sont encourageantes et qui donnent envie d'avancer. Donc voilà, et après la partie rigueur, je pense que la partie rigueur vient notamment de notre passé du passé de sportif de haut niveau, puisque c'est quelque chose qu'on a appris rapidement et très jeune. Voilà, quand on demande de prendre l'avion à 11 ans tout seul, forcément on nous demande de la rigueur parce que c'est de l'organisation. Et puis ce côté entraînement, ce côté répétition qu'on nous demande quand on est sportif de haut niveau, qui nous permet finalement d'avoir cette gestion quotidienne qui est plus facile ensuite à transparaître dans le monde du travail. Mais quand on vous demande vos problématiques professionnelles actuelles, vous parlez de la volatilité des marchés financiers et de la réforme des retraites. Alors, quand vous dites que c'est un problème pour vous aujourd'hui, c'est pour vous personnellement ou dans votre activité d'agent en général ? Non, en fait, alors c'est pas personnellement, parce que moi, si je veux partir à taux plein, dans tous les cas, c'est 67 ans pour moi, donc ça me change rien. Voilà. Non, ça a le temps de changer d'ici. Ça a le temps de changer d'ici là, c'est vrai. Non, c'est après aujourd'hui la réforme des retraites. Alors pourquoi alors c'est pas une problématique, hein. C'est surtout qu'aujourd'hui, dans le bilan dont je vous parlais au début, on propose notamment de pouvoir faire aussi une synthèse un petit peu sur la partie retraite, voir comment ça fonctionne, expliquer aux gens un petit peu comment ça fonctionne, sans rentrer non plus dans les détails incroyables, mais voilà, ça permet aux gens de comprendre un petit peu. Et en fait, du coup, forcément, si la réforme passe, il va falloir que nous on ajuste aussi, et toutes les projections qu'on avait pu faire, il va falloir réajuster aussi après avec nos clients et échanger là-dessus. Et sur la volatilité des marchés financiers, en quoi ça vous impacte ? Sur la partie patrimoniale, puisque aujourd'hui on gère aujourd'hui forcément des placements. Donc sur la partie patrimoniale, forcément on a des fluctuations qui sont relativement importantes. On a eu sur 2022. Donc il fait que forcément sur l'année à venir on est vigilant aussi, parce qu'on a quand même des choses qui sont passées sur 2022 qu'il faut surveiller, même si
on a passé des moments difficiles et aujourd'hui, je pense on les a plus derrière nous que devant nous. Mais c'est mon côté optimiste qui parle. Ouais. Voilà, mais forcément, oui, des inquiétudes aussi et devoir rassurer aujourd'hui les clients sur ces sujets-là. Ok. C'est quoi qui vous différencie, vous et votre épouse, par rapport à d'autres agents généraux Eh ben, je dirais que justement, c'est peut-être ce côté, on va dire rigueur et ce côté travail et ce côté un petit peu, je dirais pas acharnement, mais voilà, on lâche rien, on avance, même dans les moments un petit peu plus difficiles. Et ben voilà, on sait se remettre en question, on sait aussi analyser ce qui va pas. On est deux, ça c'est hyper important. Parce que alors même à l'époque quand j'étais tout seul, aujourd'hui Christelle connaît mon fonctionnement, on a le même fonctionnement, donc même sur des moments difficiles où je pouvais avoir des moments de doute, elle savait aussi me remotiver et passer rapidement à autre chose et continuer d'avancer. Et aujourd'hui on le fait l'un pour l'autre, donc c'est vrai que on sait ce qui nous fait avancer. Donc, Cette persévérance, c'est une force en interne, mais est-ce que c'est quelque chose aussi, sans mauvais jeu de mots, qui transpire et que vos clients voient aussi en vous et qui vous permet aussi de développer aujourd'hui votre activité ? Peut-être. Aujourd'hui, en tout cas, la majorité de nos clients aujourd'hui sont contents de l'accompagnement qu'on leur propose, notamment dans le suivi. Et aujourd'hui, on arrive à maintenir notre suivi avec nos clients régulièrement. C'est quelque chose qu'ils apprécient. Donc après, je pense que oui, ça fait partie des éléments aujourd'hui qui sont appréciés par nos clients et ce côté vraiment service, réactivité. On essaye d'être hyper réactif. Voilà, on a un mail dans la journée, on le traite, on avance et rapidement on nous dit merci, c'est super. Enfin, c'était pas urgent. Enfin voilà. Mais voilà, l'objectif c'est vraiment de garder cette réactivité avec nos clients pour qu'ils aient le meilleur service possible. Ok. Aujourd'hui, quand vous vous projetez un petit peu dans l'avenir par rapport à votre cabinet, c'est quoi votre avenir ? C'est quoi comment vous imaginez l'avenir ? Alors par rapport à l'agence aujourd'hui, nous c'est de globalement continuer à grandir, mais pas non plus de manière démesurée pour justement qu'on puisse continuer à accompagner nos clients dans la durée, parce que ça c'est pour nous le plus important. Après, et puis si vraiment ça devrait continuer à grandir, c'était aussi possibilité de prendre un moment quelqu'un sur de la prestation, sur de l'administratif, pour que nous on puisse être au maximum auprès de nos clients. Donc ça c'est, on va dire, le développement qui se fait sur la partie agence. Après je sais s'il y a d'autres après sur d'autres sujets. Sur le monde actuel, le monde économique, mais aussi tous les autres domaines de la vie, tout s'accélère, tout bouge, on voit que les lignes bougent. Est-ce qu'aujourd'hui, il y a des remises en question au niveau des assurances, ou est-ce que c'est quelque chose que vous voyez plutôt stable pour l'instant ? C'est un sujet aujourd'hui, le domaine de l'assurance, qui est quand même très concurrentiel. Moi, je pars d'un principe. Aujourd'hui, on va se différencier encore une fois par le service et par le service qu'on va proposer à nos clients, par la réactivité qu'on va leur proposer. Voilà, aujourd'hui, les clients, s'il y a quelque chose, ils ont notre numéro de portable, ils nous appellent, ils nous envoient un SMS. Enfin voilà, pour moi, ça va. L'objectif, il est de continuer à garder ça parce que justement, aujourd'hui, on est sur un domaine qui est concurrentiel, qui évolue beaucoup, avec de nouvelles réglementations. Voilà, je parlais de la complémentaire santé qu'on peut aujourd'hui résilier en cours d'année comme on veut. Forcément, ça fait bouger aussi. Donc, pour moi, le plus important reste là. C'est aujourd'hui l'accompagnement, le service. On a une agence, on est disponible. Demain, il y a quelqu'un qui a besoin, on est disponible, on se déplace. Voilà, pour moi, c'est le plus important. Parce que aujourd'hui, on a la concurrence sur les assurances, on a la concurrence par les banques qui font de l'assurance aussi. Mais aujourd'hui, pour le coup, nos clients aujourd'hui, ils sont contents d'avoir quelqu'un en face. Demain, ils ont un souci, ils viennent nous voir, on échange. Ils n'ont pas une plateforme en ligne. Ils n'ont pas juste un numéro de téléphone. Okay. Et de façon un peu plus globale sur le futur, alors je ne vais pas dire de l'espèce humaine ou de la Terre, mais dans les années à venir, est-ce que vous avez des inquiétudes particulières ? Est-ce que y a des choses qui vous touchent plus que d'autres aujourd'hui ? Après oui, forcément. Aujourd'hui, je trouve qu'il y a, on est aujourd'hui dans un environnement qui est quand même incertain. Voilà. Alors encore une fois, moi, j'essaie de toujours voir le côté positif et le côté optimiste en me disant ça va aller. Et aujourd'hui, je trouve que
finalement, on se rend compte que l'homme a toujours réussi à s'adapter, a toujours trouvé des solutions pour s'adapter. Donc, j'ai envie de dire que, voilà, forcément, je pense que plus on va avancer, plus on va nous demander de nous adapter rapidement. Et je trouve que c'est déjà vrai depuis quelques années. Mais au final, on y arrive toujours. Et on avance toujours. Ça, c'est intéressant. Ouais, non, mais c'est vrai. Je trouve que voilà, on arrive. Tout le monde partage pas ce point de vue, hein, mais c'est vrai. Ouais, moi, en tout cas, c'est mon point de vue. Optimisme ou fatalité? Non, optimisme. Optimisme. Voilà. Après, il y a un sujet sur lequel, voilà, je trouve que c'est, ou à la limite, c'est plus inquiétant parce que là, pour le coup, on est peu de choses par rapport à ça. C'est plus la partie climat et environnementale. Où là, pour le coup, je trouve qu'il faut qu'on avance sur ces sujets-là de manière plus rapide, parce que là, pour le coup, ça dépendra pas de nous s'il devait y avoir quelque chose. Merci beaucoup Philippe merci à vous pour votre témoignage. Merci pour votre accueil aussi aujourd'hui. Comme à chaque fin d'émission, je demande à mon invité de m'offrir un cadeau, un porte-clés. Ouais. Et ben voilà, je vous ai un petit porte-clés qui résume un petit peu ma vie. Merci et donc forcément lié au tennis aussi. Et voilà. Donc voilà, c'est un porte-clés, une raquette avec une petite balle de tennis. Merci beaucoup pour votre accueil ici à votre agence AXA de Chazelles-sur-Lyon. Merci à vous. Philippe Haas, à bientôt. Merci à vous, à bientôt. Au revoir. Au revoir. C'était Julien Russier dans Cœur de Business 42. Si vous avez apprécié le podcast, diffusez un maximum autour de vous. Et surtout, merci de laisser vos avis et de mettre la note de 5 étoiles à ce podcast sur votre plateforme d'écoute préférée. À très bientôt pour le prochain épisode de Cœur de Business 42. Le seul podcast du 42 pour celles et ceux qui rêvent d'un nouveau modèle au cœur du business.